1, 2, 3, come on! Le Congossa 237, je meurs dedans. L'actualité de notre pays et celle de nos célébrités, entre guillemets, a bien décidé de nous nuire ces derniers jours. Alors quand ce ne sont pas des porte-monnaies magiques, des viols, des meurtres contre des femmes, des mineurs, des braquages à main armée, des agressions avec des couteaux ou alors des clashs entre ces célébrités-là en question, il s'agit bien des buzz à n'en plus finir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une thématique bien particulière dont il s'agit et d'une personne assez connue. Biscuit de Mer, l'ancienne jet-setteuse du 237, convertie en entreprenante. Attention, ce n'est pas moi qui le dis. Pour ceux qui ne la connaissent pas, de son vrai nom, Coco Emilia, est une jeune Camerounaise âgée de 30 ans et est l'une des plus influentes d'Afrique francophone. Avec plus d'1 million de followers sur son Instagram, elle est aussi mère d'un garçon de 13 ans et propriétaire d'un institut de beauté et d'une maison à l'architecture incroyable. Malheureusement, tout ceci ne lui donne pas un accès au bonheur total car elle est tout le temps persécutée spirituellement et elle ne manque pas de partager cela avec sa fanbase. Sauf que cette fois-ci, il s'agit d'une personne bien plus proche, une personne à laquelle elle n'aurait d'ailleurs jamais pensé. Comme le dit le générique d'une série bien connue de nous mes amours, l'ennemi est toujours proche de nous. Alors si ma vidéo t'intéresse, si tu es intéressé par l'actu people, tu es dans la bonne maison. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification et on se retrouve tout à l'heure après le générique. Let's go! Guy, le proverbe qui dit que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure est bien vérifié aujourd'hui. D'après les dires de Coco Emilia, après avoir nourri quelqu'un, après l'avoir rincé, l'avoir habillé, après avoir payé son loyer pendant plusieurs mois et après l'avoir hébergé dans sa maison, c'est son merci. Il a enterré plein d'objets bizarres, des crânes d'animaux, je sais pas trop quoi, dans la terre, dans son jardin, avec la complicité de son jardinier. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos et des captures d'écran dans lesquelles elle témoigne. Et on va revenir après pour les commentaires. Merci.
Alors nous ne savons pas ce que Coco Emily a fait à son oncle pour qu'il lui veuille tant de mal. Vous avez bien vu sur les petits papiers que le marabout ouvrait, on avait écrit maladie, malédiction, malchance, quelqu'un avec qui elle dormait dans la même maison. Elle faisait des vidéos pour ceux qui la suivent sur Snapchat. Sur Snapchat, elle faisait des vidéos où ils étaient en train de s'amuser à la maison, dans la piscine, ils couraient partout et tout, vous voyez. Alors oui, c'est bien lui là sur la photo, celui qui est accusé. Je vais vous lire si vous n'avez pas bien vu sur les vidéos ce qu'elle disait. Alors elle a commencé avec ce snap qui dit: qu'ai-je bien pu te faire pour que tu me fasses autant de mal? Elle continue en disant: si vous sentez des trucs bizarres chez vous, si dès que vous rentrez chez vous, vous vous sentez mal ou alors vous faites tout le temps des cauchemars, faites appel à un prêtre exorciste, ça m'a sauvé la vie. Faites attention à vous. Elle continue en disant: Edouard, je t'ai fait quoi au point où tu veux me tuer? Tu enterres des choses dans mon jardin en complicité avec mon jardinier. Je t'ai fait quoi, papa? Sur un autre snap, elle dit ceci: vous voyez pourquoi je fuis les gens maintenant? Edouard, Valérie, je te remercie ce soir et la suite se fera avec le Tout-Puissant. Il s'occupera de toi, tu payeras ton karma, sois-en sûr. Tu oublies que tu as des enfants maintenant, ils n'ont même pas encore 1 an. J'en ai terminé, je dormais avec mon poison dans le lit. Elle continue en disant: le Seigneur est merveilleux, tu nourris, tu blanchis quelqu'un, même la maison dans laquelle il vit aujourd'hui, c'est moi qui paye son loyer. Voilà mon merci. Affaire très compliquée, affaire vraiment très compliquée mes amis. Mais ce n'est pas tout. Elle poursuit en disant: sur le papier c'est écrit maladie, malchance et blocage scellé avec cadenas. Je laisse toi à Dieu, c'est lui qui va s'occuper de toi. Maman, laisse seulement toi à Dieu. Laisse-toi à Dieu. Oh, ne fais rien. Parce qu'on connaît quand tu agis. Face à ceci, Emma Loès a répondu sur l'un de ses snaps. Du moins, je me dis que c'était concernant cela. Et c'est quelque chose que j'admire parce qu'en voilà une qui sait mettre ses problèmes avec l'autre de côté quand elle a besoin de soutien. Elle dit ceci: il n'est nul besoin d'être une chambre pour être hanté, il n'est nul besoin d'être une maison. Le cerveau a des couloirs surpassant l'espace matériel. Nous-mêmes derrière, nous-mêmes cachés devrions frémir plus tôt. Un assassin caché dans notre appartement est une horreur bien moindre. Et l'accusé a répondu, c'est-à-dire Edouard, l'oncle en question. Il dit: je t'avais prévenu que tu vas devenir folle et ça a commencé. Tu as oublié que ce qu'ils ont enlevé là, ils voulaient dire, tu le faisais devant moi en plein 2 heures du matin. En passant, ils ont oublié les serpents qui te donnaient la gloire. Je suis ton WC. Continue et tu verras. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais me passer des commentaires, je vous laisse le faire. Je vous laisse cette fin avec une question. Croyez-vous que Coco Emilia soit mérite ce qui lui arrive, ou alors ce n'est pas le cas? Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on ne doit pas faire du mal à quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez, vous mes amours? N'oubliez pas de me suivre sur ma page Instagram parce que l'actualité continue là-bas. Le nom de ma page c'est Critique by Tati, dont vous voyez le logo en haut là. Je vous attends là-bas, le Japap est là-bas en soc seulement. On se retrouve très bientôt. Big love, big love.